chers parents, chers amis, Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie le Seigneur à toute occasion, car c'est lui qui favorise. Et lorsque le Seigneur te permet d'exister, il y a bien une raison pour laquelle il te permet d'exister. C'est cette raison-là qui doit être recherchée par le croyant. Le croyant n'est pas celui qui vit au hasard. Il ne vit pas comme il veut. Il ne vit pas comme il entend. Il vit utilement. Il vit du soi parce que les conséquences de ses actes lui soient profitables. Il ne vit pas pour que les conséquences lui soient opposées. Lisons-nous dans le Coran, Surah 99, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Le Seigneur nous dit, lorsque la terre va trembler, c'est comme ça que le monde va finir. La terre va trembler pour faire soigner en son sein ce qu'elle va emballer. L'être humain va se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en ce moment, on va sortir de la tombe. La terre, ils vont pas nous réveiller un à un comme on se réveille tous les matins pour dire, ah, faut te réveiller, il est l'heure de la prière, ou bien il est l'heure d'aller au travail. Non, non. C'est la terre qui se charge de nous faire sortir de ce sein comme nous avons été enterrés en son sein. Comme nous avons été enterrés en son sein. C'est ça qui est fait là. Alors, ce réveil, c'est tellement solide que on va se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Parce que le réveil sera plus tard. Ce ne sera pas un réveil majestueux. Ce ne sera pas un réveil d'excellence. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, la terre va raconter ce qu'elle a vécu. Pourquoi? Parce que on demande toujours, on demande des comptes à celui à qui quelque chose a été confié. Nous avons été confiés à la terre. Nous avons été confiés à la terre. Donc lorsqu'il y a un rapport à demander à quelqu'un, Dieu va s'adresser à la terre. Et la terre va donner son récit. Elle va donner son récit. Monsieur Y était ceci, cela, sur mon dos et en mon sein. Madame Y était ceci, cela, sur mon dos et en mon sein. Parce que c'est celui qui a vécu la chose et en même de Dieu expliquer ce qui s'est passé. Dans la terre a vécu. Personne qui peut se cacher de la terre. Qui va nous faire se cacher de la terre? Personne, nous vivons sur la terre. Ce que nous faisons sur la terre. Donc, vous voyez que ce rapport-là, en combinaison avec وكل الإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج يوم القيامة الكتاب يلقوه منشورا اقرأ كتابك. Le Seigneur dit, nous allons accrocher au cou de chacun ce qu'il pourra faire au cours de sa vie. Pourquoi? Et comment est-ce qu'il pourra accrocher? Tous les jours, il y a des gens qui écrivent des scripts, qui écrivent ce que chacun d'entre vous fait. Nous inscrivions au quotidien ce que vous faites. Nous avons tout inscrit, petit comme grand, comme en comptabilité.
sans exception. Tes seul avocat, ce sera tes œuvres. C'est pour ça qu'il a dit, يوم يسر الناس ليروا أعمالهم يوم يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Il dit, le jour où les œuvres vont sortir, chacun va aller voir ce qu'il aura fait. Chacun ce que tu auras fait. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui aura posé une bonne œuvre, le poids d'un atome, même si c'est le poids d'un atome, c'est-à-dire ce que les gens n'ont pas vu, ce que tes semblables n'ont pas vu, ce que ta femme n'a pas vu, ce que ton mari n'a pas vu, ce que tes amis n'ont pas vu, ce que l'imam n'a pas vu, ce que le fidèle n'a pas vu, etc. Il faut le voir petit, ce que personne n'a vu, même si tu l'as posé dans la discussion. خيرا يرى سبحان الله récompense. فمن يعمل مثقال ذرة شر يرى. Celui qui aura posé une action, une mauvaise action, plus le poids d'un atome. C'est-à-dire, quelle que soit la manière que tu penses que tu t'es caché pour faire la chose, tu verras la récompense. Alors, donc, nous sommes responsables de notre salut. Nous sommes responsables de notre salut. On va faire des lectures coraniques pour nous accompagner, c'est vrai. On va faire des bénédictions pour nous accompagner. On fera des offrandes pour nous accompagner. Mais tous ces éléments-là viennent en complément de ce que je t'aurai fait. Ça ne vient pas en principal, hein. C'est pas ça veut dire, ça ne vient pas lui-même pour t'enlever dans les problèmes. Non. Lui, il vient en complément de ce que tu auras fait. Le ministre d'Unité, l'ancien ministre de l'Intérieur qui est décédé là, quand la lui fasse le cas, son père était le grand imam de Bassam. C'était le grand imam de Bassam. Imam d'Unité. Il est décédé à 96 ans ou 97 ans. Moi, j'ai frappé là-bas chaque mardi à Bassam pour aller causer avec le jeune. Sous le mardi, j'ai une petite fille là à Bassam. Elle lui m'a dit, et si tu veux garantir ton salut de sort, il faut que tu fasses ton programme maintenant. Parce que ça dépend, ton salut dépendra de toi. Il dit, je vais te donner une anecdote. J'ai un ami, on était à l'école ensemble, au Mali, ensemble. Cet ami-là, il aimait lire le Coran tous les jours. Chaque semaine, il aimait le Coran une fois, avec Dalal Khayrat une fois. Cet ami est arrivé à décéder. Pendant qu'il était, donc il est décédé très jeune. Son grand frère, qui savait que son petit frère aimait lire le Coran, qu'il aimait les invocations, il a convoqué une lecture depuis le décès jusqu'au jour du funérail. C'est-à-dire tous les jours, il lisait le Coran une fois avec Dalal Khayrat pendant 7 jours. À la veille du 7e jour, lui, imam de l'Équité, il a rêvé, comme on appelle, de son ami. Son ami était dans un espace vaste, éclairé, lumineux, assis sur une chaise, vraiment royale. Il voulait s'approcher de son ami lui a dit non, tu ne peux pas venir ici parce que tu n'es pas encore mort. Mais laisse-moi aller vers toi. L'ami se déplace vers lui pour ne pas qu'il traverse la barrière. Parce que vous vous rappelez, c'est dans le Muntaha.